13 avril 2020. Des rafales d'armes à feu s'abattent sur une maison d'un village saoudien. C'est celle d'Abdulrahim Al-Huwaiti, qui mourra dans cet assaut des forces de sécurité. Il s'était opposé au rêve du maître du royaume, Mohammed Ben Salman, Neom, la ville du futur. Now, a revolution in civilization is taking place. Un chantier pharaonique en plein désert, dépeint dans des publicités spectaculaires. Energy and water supplies are 100% renewable. Un projet qui se veut porteur de valeurs humanistes. Neom, accelerator of human progress. Pourtant, aujourd'hui, des citoyens saoudiens croupissent en prison pour avoir fait obstacle au projet. Ils seraient des dizaines. Certains ont même été condamnés à mort. Leur crime ? Avoir refusé d'être chassés de leur terre, choisis pour implanter Neom. Nous avons analysé des vidéos amateurs, des images satellites et des décisions judiciaires pour mettre en lumière ces violations des droits humains. Nous avons aussi identifié des entreprises européennes qui participent à Neom. Beaucoup se targuent de leur engagement pour les droits de l'homme. Tiennent-elles compte de ce qui se passe là-bas ? Ont-elles interpellé les autorités saoudiennes sur le sort de ces condamnés ? Au nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, Neom s'étend sur 26 500 km². Un site presque aussi grand que la Belgique. C'est ici, au milieu du désert, que les travaux ont commencé en juillet 2021. Sur ces images satellites, on peut voir les fondations du projet emblématique de Neom, The Line. Une ville linéaire de 170 km de long. Sur la chaîne YouTube de Neom, on trouve des centaines de clips promotionnels, dont certains cumulent plusieurs millions de vues. Ils montrent à quoi devrait ressembler la zone. À terme, elle comprendra aussi un site industriel, des hôtels luxueux, une station de ski équipée de canons à neige, tout en promettant la neutralité carbone. Une mégapole voulue par Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, qui dirige le pays. Selon lui, le site choisi présente un avantage unique, comme il l'a dit dans une interview à Bloomberg. À Neom, il n'y a personne, donc les réglementations seront basées sur les besoins des entreprises et des investisseurs. Imaginez être le gouverneur de New York sans avoir aucune demande de la population. Tout ce que vous pourriez créer pour les entreprises et le secteur privé. En réalité, le territoire sur lequel se bâtit Neom est loin d'être inhabité. Près de 20 000 bédouins de la tribu Huwaitat vivent dans cette région depuis des siècles. Sur cette carte britannique datant de 1838, la présence de la tribu Huwaitat est déjà recensée. Depuis le lancement de Neom en 2017, des centaines de maisons ont été rasées. On peut le constater sur ces images satellites, prises cette année-là. Puis en 2024. C'est en 2020 que les habitants d'Al-Khuraiba ont vu apparaître des panneaux qui annoncent l'expropriation de leur propriété. On leur promet des compensations. Mais certains résidents, qui vivent ici depuis des générations, ne sont pas d'accord. Dans cette vidéo publiée sur YouTube, on les voit interpeller les autorités locales. Parmi eux, Abdulrahim Al-Huwaiti, qui cherche à mobiliser sur les réseaux sociaux. أنا عبد الرحيم أحمد الحويطي من أهالي الخرايبة أرفض الترحيل وهذا يبغوا يرحلونا بالقوة شوفوا. Il filme des hommes en uniforme devant son domicile.
On reconnaît la tenue des policiers saoudiens à leurs vêtements couleur sable, leurs bérets noirs dotés d'un écusson et leurs épaulettes. ممكن يلومني بعض الناس يعني اني طلعت المقاطع هذه يعني انا ما استغرب لو يجوا ممكن يقتلوني في بيتي الان ويرموا عندي سلاح يقتلوا المواطن ويرموا سلاح عنده ويقولون ارهابي. Le lendemain même de la publication de cette vidéo, le 13 avril 2020, les forces de sécurité débarquent chez lui. À quelques rues de là, des voisins enregistrent des coups de feu. Abdulrahim est tué. Une vidéo amateur montre sa maison après l'assaut. On y voit l'étendue des dégâts et des murs criblés d'impacts de balles. Les forces de sécurité publient leurs propres images de l'assaut. Selon eux, c'est Abdulrahim qui aurait ouvert le feu. D'autres membres de la tribu Howeitat essaient alors d'alerter sur le sort d'Abdulrahim, devenu martyr de leur cause. Commencent alors les arrestations que Shadli, son frère, documente sur le réseau social X, anciennement Twitter. Arrestation de Mohamed Mahmoud Suleiman al-Takiki al-Khouweiti. Il a refusé d'abandonner sa maison pour le projet Neom, donc il a fini en prison. Après 3 jours d'arrestation, mon neveu a été autorisé à téléphoner. Nous ne laisserons pas nos maisons. Il finit par être arrêté lui aussi, le 25 novembre 2020. Un climat de peur s'installe et les tweets se font de plus en plus rares. Des proches des personnes arrêtées finissent par contacter Lina Alatloul, activiste au sein de l'ONG Al-Qost for Human Rights. Contacter des organisations comme la nôtre ou Amnesty est un crime terroriste selon l'État saoudien. Il a fallu beaucoup de patience pour tisser ces liens-là et jusqu'au jour où finalement on a réussi à avoir des documents officiels, des cartes d'identité et toutes les informations dont on avait besoin pour publier le rapport. En mars 2023, l'ONG publie The Dark Side of Neom. Selon ce rapport, 47 membres de la tribu Howeitat ont été arrêtés. 15 d'entre eux ont reçu des peines allant de 15 à 50 ans de prison. 3 ont été condamnés à mort, dont Shadli, le frère d'Abdulrahim, tué dans l'assaut. Nous nous sommes procurés les jugements de certains d'entre eux. On peut y lire qu'ils ont été rendus par la Cour pénale spécialisée qui poursuit les individus soupçonnés de terrorisme. Un habitant a été condamné à 50 ans de prison, coupable d'utilisation d'Internet via son compte Twitter, pour soutenir ceux qui veulent troubler l'ordre public et déstabiliser la sécurité de la société et l'unité nationale. On y lit aussi qu'il est détenu à la prison des renseignements généraux du gouvernorat de Jeddah. Il s'agit d'une prison de haute sécurité. De nombreux détenus y auraient été torturés. Comme Shadli, le frère d'Abdulrahim, d'après l'un de ses proches cité dans le rapport d'Al-Qost. Shadli a subi divers types de tortures, dont l'électrocution, des coups sur les pieds, l'exposition à des températures extrêmes, la privation de sommeil et de longues périodes d'isolement. D'autres témoignages viennent corroborer ce récit. Comme celui de Loujain Al-Hatloul, une activiste des droits des femmes qui fut incarcérée dans cette prison. C'est la propre sœur de Lina Al-Hatloul, la militante qui défend les prisonniers de Neom. Pendant sa détention, des hommes la sortaient régulièrement de sa cellule pour la torturer. Elle est cagoulée ou ils lui cachent les yeux et ils la prennent dans un endroit inconnu. Ils commencent un après l'autre à la torturer, y compris avec de l'électrocution. Elle est fouettée, il la tape, il la harcèle sexuellement. Pendant tous ces mois-là, elle a tellement été fouettée que ses cuisses étaient vraiment noircies
de bleu. Torture, condamnation à mort, peine de prison qui se compte en dizaines d'années, tout cela pour s'être opposé à des expropriations. Le 3 mai 2023, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies s'en inquiète publiquement. Arabie Saoudite, les experts de l'ONU s'alarment des exécutions imminentes liées au projet NEOM. Ils interpellent l'Arabie Saoudite sur les 6 sentences les plus lourdes. Les 3 peines de mort et les 3 plus longues peines de prison. Si ces allégations sont correctes, elles constituent des violations flagrantes du droit à la vie, la liberté et à la sécurité, et de la liberté d'expression. Dans sa réponse, l'Arabie Saoudite confirme toutes les condamnations citées par les experts de l'ONU. Elle nie toute torture, mais maintient qu'ils sont bien coupables de terrorisme. Ils seraient même des soutiens de Daesh et d'Al-Qaïda. Le groupe d'experts de l'ONU a aussi interpellé d'autres acteurs impliqués dans NEOM, les entreprises étrangères qui participent au projet. Elles sont attirées par son budget colossal, estimé par l'Arabie Saoudite à 500 milliards de dollars. Sur cette photo, publiée sur Instagram et géolocalisée à NEOM, on reconnaît un logo sur le gilet de l'ouvrier. Il s'agit de celui de FCC, une société espagnole de BTP. Dans une vidéo, on reconnaît le logo de l'entreprise britannique Keller sur un engin de chantier. Des taxis volants de la firme allemande Volocopter, commandés par NEOM, ont déjà été testés sur place, tout comme les navettes autonomes du français Navia. Et les plus grandes sociétés européennes sont engagées dans le projet NEOM. L'entreprise allemande de construction Bauer, le géant français de l'eau Veolia, ou le groupe de BTP italien Trevi. Se sont-elles inquiétées auprès des dirigeants de NEOM du sort des habitants condamnés pour faire place à ce chantier? Nous leur avons écrit. Sur 10 sociétés contactées, 5 n'ont pas répondu à nos questions. Les autres ne mentionnent jamais les condamnés de NEOM dans leur courrier. Mais toutes proclament leur attachement aux droits de l'homme. Pour ces entreprises, les peines extrêmes infligées à ces habitants ne semblent donc pas contraires à leurs engagements pour les droits humains. Les sociétés étrangères continuent d'affluer en Arabie Saoudite dans l'espoir d'obtenir des contrats. Comme ce voyage d'architectes français à Riyad du 30 octobre au 2 novembre 2023. Il était organisé par l'ambassade de France en Arabie Saoudite, l'AFEX, l'association des architectes français à l'export, et Business France, l'agence publique de promotion des entreprises françaises à l'étranger. Une session était spécifiquement dédiée à NEOM. Nous avons appelé ces architectes. Ils savent que nous sommes journalistes, mais pas qu'ils sont enregistrés. Leurs voix ont été modifiées. La question des droits de l'homme et des condamnés de NEOM a-t-elle été abordée lors du voyage? Non, on n'en a pas parlé. Ça n'a absolument pas été OK. Attendez, c'est pas notre rôle, nous, humblement, on n'est pas ambassadeur, on n'est pas politicien, on est architecte. Les organisateurs les auraient même dissuadés d'évoquer les sujets sensibles. Ce voyage est organisé par la FEX, par Business France, et donc l'ambassade de France en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'on nous a demandé même de façon pas explicite mais implicite, en disant vous êtes là pour comprendre les projets, etc. Je souhaiterais que ça ne se transforme pas en lieu de débat, en fait pas des questions du tout qui ont émergé. Un mot d'ordre a-t-il été passé? Nous avons contacté les organisateurs. Pour toute réponse, la secrétaire générale de l'AFEX nous a envoyé ce mail. L'AFEX et moi-même n'avons pas de commentaires à apporter à vos emails.
Business France et l'ambassade de France en Arabie Saoudite ne nous ont pas répondu. J'ai l'impression que Neom résume l'Arabie Saoudite aujourd'hui avec un discours officiel destiné à l'étranger, mais en même temps, on recule des décennies en arrière en condamnant à mort les gens qui y habitent juste pour avoir exprimé leur mécontentement. À Neom, les destructions de villages continuent. Quant aux condamnés à mort, leurs sentences ont été confirmées en appel le 23 janvier 2023. À ce jour, leur sort reste inconnu.